Hey, bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc du résumé de la course de Langvoisin organisée par la CNL. C'est une course un petit peu particulière pour moi parce que premièrement, c'est la dernière course de la saison et de plus, il me manquait un point pour accéder à la catégorie supérieure, donc la première catégorie UFOLEP. Donc aujourd'hui l'objectif va être simple, ça va être de pouvoir aller chercher les points pour accéder donc l'année prochaine à la catégorie supérieure. Dernière chance pour moi de pouvoir y accéder. Donc pour rappel, au niveau des points, comment ça se passe, c'est plutôt simple puisque le 5e remporte 1 point, le 4e en remporte 3, le 3e en remporte 5, le 2e 7 et le premier 10 points. Donc voilà, une fois qu'on a parlé de l'objectif, on va parler un petit peu de la course. Ici, on était une bonne vingtaine au départ, avec comme coéquipier Florian Noël et donc moi-même pour représenter le club. Ensuite, nous avions quelques individualités, mais pas de surnombre au niveau des différents teams de la région. C'est une course qui avait lieu avec un départ à 17h, donc voilà, je suis plutôt quelqu'un du soir, donc ça m'allait bien. Le circuit faisait à peu près 4 km il me semble, avec une partie plutôt descendante et technique, donc on est en plein dedans, donc avec un virage à angle ici, puis une relance qui se faisait vent de dos. Ensuite on allait chercher un virage à gauche, donc ici on allait prendre un virage à gauche et on allait chercher une petite bosse de 500 mètres au sommet duquel il y avait un grimpeur avec un classement qui avait lieu tous les 4 tours. Ensuite, on prenait angle gauche pour aller chercher la ligne droite d'arrivée et un vent 3/4 face qui venait de la droite. Voilà en ce qui concerne la course. Donc, le premier tour va se faire de façon plutôt tranquille. C'est pas pour me déplaire, puisque j'avais besoin un petit peu de chauffer le moteur. Je ne m'étais pas spécialement échauffé pour la course. Donc voilà, premier tour, on va y aller tranquillement, on reste dans les roues, on observe un peu ce qui se passe et on va voir que dès la fin du premier tour, il va y avoir la course de mouvement qui va se mettre en place. Donc on va réaliser le premier tour ensemble, histoire d'analyser le parcours et puis ensuite on passera sur les points importants de la course. Donc ici on arrive sur la fin de la partie vent de dos, donc technique avec une route qui était assez dégradée, avec pas mal de nids de poules, etc. Donc j'avais quand même pris le temps de repérer le parcours, donc je me dépêche de remonter ici puisque on voit qu'il va y avoir virage gauche avec une gouttière et là on part sur une relance avec la petite bosse de 400-500 mètres dont je vous parlais, avec des passages qui allaient quand même à 5-6% il me semble. Donc voilà, c'était pas très long, c'était pas non plus très compliqué, ça se faisait à l'injection sur la plaque, donc pas de souci. Mais bon, ça avait au moins le mérite de pouvoir nous départager sur un prix du grimpeur. Donc voilà, vous voyez qu'on est déjà en haut, on est à 6%, donc ça se passe plutôt bien. Les montagnards rigoleront de cette petite relance. Donc petite phase d'observation ici. Et de mémoire, donc la course de mouvement va commencer tranquillement à se mettre en place à partir de maintenant. Avec la première attaque donc, qui a été envoyée ici par un mec du team de Matigny, suivi par Jeff, flic secours, et puis moi-même qui prend les roues. Donc bien sûr, ça ne laisse pas partir comme ça, ce serait trop beau, donc tout le monde a suivi. Donc ici, premier regroupement, lorsque on prend la ligne droite d'arrivée. Donc ligne droite d'arrivée qui devait faire à peu près 2 km je pense. Donc avec un vent latéral, face latérale droite. Donc ici on a Jeff qui va se mettre devant, qui va commencer à rouler un petit peu. Et donc moi je vais lui emboîter le pas tranquillement, plus pour tester les jambes que pour faire créer une bordure ou quoi que ce soit.
Donc je vais même me permettre de mettre une petite mine pour voir un petit peu. Là l'objectif c'est vraiment de voir comment vont les jambes. Voilà, c'est pas du tout une attaque en facteur ou quoi que ce soit. D'ailleurs on va voir que lorsque je vais me relever un petit peu, je vais me faire contrer. Donc voilà, forcément je me relève, à contre-part, Florian prend la roue, et donc moi, naturellement, je vais pas suivre, et je vais plutôt essayer de contrôler à l'arrière. Voilà, donc là, on l'a pas beaucoup fait cette saison, mais on va faire un petit peu le coéquipier. Donc voilà, là il y a quelques coups qui partent, donc on continue à suivre. On prend pas de relais, l'objectif c'est vraiment de rester dans les roues et de casser les relais. Mais bon, on voit que derrière ça reste vigilant, ça part pas. Donc un contre part avec 2 coureurs, Florian n'y va pas. Donc ce coup-ci ça va être à moi d'y aller. Donc j'attends un petit peu pour être sûr que personne n'y aille. Je vois que ça réagit pas plus que ça, donc je vais y aller. Donc voilà, on rejoint les 2 coureurs échappés à l'avant. Donc on constitue un petit groupe de 3 coureurs. Et lorsqu'on se retourne, on peut voir qu'on a creusé un petit trou de à peine 10 secondes. Mais ça va suffire pour nous motiver à rouler tous ensemble. D'ailleurs, on va pouvoir juger de l'écart sur le petit virage à angle qui va arriver. Donc voilà, petit coup d'œil à droite, et on voit qu'il y a un petit écart qui a été fait. Et donc là, je vais en profiter et je vais motiver les copains à rouler. Et donc là, je prends mon premier vrai gros relais pour creuser l'écart maintenant. Le bras de fer avec le peloton se met en route. Donc là, plus trop de calcul, hein, on envoie les watts et puis on essaie de creuser. Donc voilà, les relais se prennent bien. Alors petit virage technique ici, hein, puisqu'il y avait pas mal de petits trous au milieu de la route. Je savais pas trop où mettre les roues. Donc voilà, à chaque tour j'étais très prudent à cet endroit-là. Je suis quelqu'un qui passe relativement bien les virages. Mais voilà, je faisais particulièrement attention à celui-ci parce que je le sentais pas. Et donc là, c'est moi qui vais faire la relance dans la bosse pour creuser encore une fois l'écart. Donc l'objectif, c'est pas de mettre une attaque fulgurante et puis se retrouver tout seul en haut, mais c'est vraiment de monter la bosse à un bon tempo pour garder mes 3 compagnons d'échappée et en même temps ne pas perdre de terrain sur le groupe à l'arrière. Donc on rattrape ici un retardé. Tac, voilà, donc là j'arrive en haut, on a entendu que j'ai descendu dedans et je vais relancer tranquillement. Lorsque je me retourne ici, je me rends compte qu'en fait on a perdu un de nos compagnons d'échappée et on se retrouve donc à 2. Allez, on se retrouve quelques kilomètres plus tard, donc toujours dans le... On va arriver dans le virage donc à angle, où on va pouvoir un petit peu juger de l'écart qui nous reste par rapport au peloton. Donc, petit regard à droite et on voit que le peloton est quasiment revenu sur nous. Donc là, 2 solutions. Première solution, on se relève et puis on essaye de prendre un nouveau coup, ou alors on fait une grosse relance et on essaye de maintenir l'allure et attendre qu'un autre coureur vienne nous rejoindre. C'est ce que je vais décider de faire ici. Donc je fais une assez grosse relance, voilà, donc 450 watts. Ce qui me permet de conserver donc les 5 secondes d'avance qu'on a sur le paquet. Et ça laisse encore une fois l'occasion à un coureur qui voudrait nous rejoindre de faire le petit jump.
Et on va pouvoir voir que c'est exactement ce qui va se passer. Puisque à l'issue de ce virage ici, droite-gauche, on va avoir un troisième coureur qui va nous rejoindre. Et on va ainsi pouvoir recollaborer tous les trois et essayer de creuser un écart sur le peloton à armes un peu plus égales. Donc voilà, ici, Dossard 15, on a donc Étienne Poyen qui vient nous rejoindre, un gros coureur du team Lobville. Et donc ici, je vais lui laisser faire la montée de la bosse, puisqu'il est frais, il vient nous rejoindre. Et moi, je prendrai le relais en haut. Donc le troisième compagnon d'échappée, ce qui nous accompagne, c'est Arnaud Mourin. Donc voilà, on peut voir qu'ici, Étienne fait une grosse montée, une grosse relance. Et clairement, c'est le petit coup de peps qu'on avait besoin pour relancer un petit peu l'échappée. Donc ça arrive au moment opportun. Mais bon, c'est pas facile. On voit que mon cardio monte. Donc voilà, on a déjà fait 10 bornes. On a fait déjà pas mal qui mettent en échappée. Et là, on a un nouveau coup, un coup de vis qui se met en route pour creuser. Donc voilà, donc ici on va très bien collaborer tous les trois, chacun avec nos forces et nos faiblesses. Et on va creuser à nouveau un écart sur le peloton. Donc on se retrouve à 3 en échappée avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Allez, on se retrouve quelques kilomètres plus loin, donc 22 km, 35 minutes de course, à un autre moment qui va être crucial. Donc on vient de passer le premier mont, le premier classement grimpeur, donc qui a été remporté par Étienne. Donc voilà, il n'y a pas eu de sprint, on est en train de collaborer, on lui a laissé, pas de souci. L'idée c'était vraiment de creuser. Et là, je vais me retourner et je vais me rendre compte qu'il y a un groupe de 3 qui va... Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un groupe de 3 qui est en train de rentrer sur nous. Et là, je dis aux gars, allez, il faut qu'on accélère et il faut que vraiment ils en chient pour rentrer sur nous. Il faut qu'ils galèrent, histoire de vraiment les user, parce que s'ils rentrent facilement sur nous, ils vont être frais. Nous, on aura fait quelques kilomètres devant et on partira avec un handicap. Du coup, c'est vraiment ce qu'on va faire là, c'est qu'on va appuyer vraiment plus fort sur les pédales, on va accélérer et derrière, on espère que ça va leur permettre de ne pas rentrer facilement. Puisque là, on a 44 à l'heure, donc ça veut dire que s'ils veulent rentrer, il faut qu'ils roulent au moins à 2-3 km/h au-dessus. Donc je suis déjà à 330 watts, donc voilà, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'ils appuient fort sur les pédales pour rentrer sur nous. Malheureusement, dans ce mouvement de course, on va perdre Arnaud de nos roues. Mais pas de souci, Arnaud, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va reprendre les roues du groupe de contre. Donc, et il va rester un petit peu au chaud. Donc voilà, là, un nouveau bras de fer est en train de s'enclencher. Étienne et moi face à 3 coureurs du groupe de poursuite. Allez, on se retrouve un tour plus tard. Donc toujours Étienne et moi à l'avant. Et là, on va vite se rendre compte que en fait, c'est un effort qui va être vain. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre d'accord et puis on va se relever tranquillement et attendre les poursuivants. Donc là, on a quand même fait un tour à bloc. Derrière, ils ont dû s'employer aussi. Donc voilà, c'est exactement ce que je suis en train de lui dire. C'est que bon, ça y est, on a fait l'effort. Maintenant, ça sert plus à rien, on va les attendre. Donc ici, on va avoir un regroupement entre les deux groupes. Donc on va se retrouver à 6 à l'avant. Donc là, il nous annonce au podium qu'au prochain grimpeur, eh bien, ce sera le deuxième sprint, donc pour les points du grimpeur. Donc ça, je le garde un petit peu au coin de la tête. Le premier, je l'ai laissé à Étienne, que voilà, on était dans la course et on devait prendre des relais.
Et là, je me dis, bon ben, les cartes sont redistribuées, on s'est fait reprendre par un groupe. Du coup, on va repartir sur le classement, on va jouer le classement de la montagne. Au moins, si derrière on se fait rattraper par le peloton ou autre, on n'aura pas tout perdu dans l'échappée. Donc on peut voir qu'Étienne fait une relance, je prends le relais et on va voir nos nouveaux compagnons d'échappée prendre le relais. Donc on va pouvoir faire le tour. Donc on retrouve Jeff, flic secours. On retrouve Julien Desson. On va retrouver donc bien sûr Étienne, Arnaud qui aura pris les roues, donc Arnaud Mourin qui aura pris les roues du groupe de contre. On va également retrouver Guillaume Fagot au sein de l'échappée et moi-même. Donc un nouveau groupe de 6 avec les principaux teams, on va dire, de la course représentés à l'avant. Donc je prends les infos, ils sont où derrière, on me dit ça va, ils sont loin. Donc voilà, déjà là c'est de bon augure pour nous. Et je vais laisser ce passage là, puisque en fait ça va être le passage où on va aller chercher le deuxième sprint grimpeur. Donc là, seul adversaire pour ce classement grimpeur, ça va être Étienne, Biosar numéro 15, juste devant. Donc ben, c'est simple, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans la roue. Et puis, on va essayer de le surprendre. Donc voilà, on voit que il fait la relance. Il se lève sur les pédales. Donc moi, je prends la roue. Et je vais venir vraiment uniquement sur le haut, passer à l'injection. Enfin, essayer en tout cas. Donc voilà, 700 watts, 800 watts, 1000 watts. Et là voilà, donc c'est bon, je suis passé. Donc je viens de le passer sur la ligne. Donc on se retrouve à ex-aequo au classement du grimpeur. Donc il a remporté le premier, j'ai fait deuxième. Je remporte celui-ci, il fait deuxième. Allez, on se retrouve donc au kilomètre 60. 61 même, 1h37 de course. Donc on est toujours dans l'échappée, il n'y a pas eu d'attaque. Il y a eu un classement grimpeur qui a été fait, que j'ai remporté. Et donc là, en fait, on est sur le dernier classement grimpeur. Donc il nous reste 3 tours à effectuer. Et on voit que devant, il y a Jeff qui commence à accélérer dans la bosse. Alors, est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est une accélération pour tester? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que au loin, je vois la ligne des grimpeurs. Donc, je profite de cette accélération-là pour lancer l'effort et venir passer la ligne en première position et m'assurer donc de au moins remporter le classement des grimpeurs. Donc voilà, même si on finit 6ème, au moins on n'aura pas tout perdu. On repartira avec la coupe du meilleur grimpeur de la course. Donc là, on nous annonce qu'il nous reste 2 tours. Donc voilà, money time les gars. Donc 2 tours, on a eu une petite attaque dans la bosse qui m'a permis d'aller chercher les points du grimpeur. Mais mis à part ça, il y a toujours une très bonne ambiance, tout le monde a pris les relais, il n'y a pas eu de d'attaque. Donc voilà, là je sais qu'il faut rester vigilant et je vais commencer à observer un petit peu mes adversaires pour essayer de déceler soit des signes de fatigue, soit des signes de force physique particulière, pour savoir si ça arrive au sprint, qui je dois suivre, si ça attaque, qui je dois suivre, qui je dois laisser bosser. Donc c'est pourquoi je vais me glisser tranquillement en queue de groupe et je vais regarder un petit peu. Donc ce que j'ai noté, c'est que Arnaud Mourin, qui est là en tête, en jaune fluo, il a décroché en début de course lorsqu'on avait commencé à visser pour creuser l'écart. Donc je me dis que bon, il est peut-être un peu en dessous de nous. Ce qu'on voit sur la droite, c'est le peloton de l'autre course qui est en train de nous rattraper en fait.
Donc en fait, il faudra faire attention, c'est qu'il va y avoir 2 courses dans la course. Donc on n'a pas pris les roues, il n'y a pas eu de triche particulière. Donc par contre, on va se faire doubler, à un moment donné, on va se retrouver l'un côté des autres, mais sans jamais prendre les roues. Donc ça, c'est super. Donc ensuite, il y a le team Mattini avec Guillaume qui tourne bien les jambes, que je connais pas du tout, je sais pas du tout s'il a une pointe de vitesse particulière. On a ici Julien qui a une corpulence assez massive, que je soupçonne d'être relativement rapide au sprint. Ensuite on a Jeff que je connais bien, qui lui a un très gros moteur, par contre qui n'a pas de pointe de vitesse. Et on a Étienne Poyen qui est un très très bon coureur que je ne connaissais pas, mais qui nous a permis, lorsqu'il est rentré sur nous au début de course, de recreuser un écart. Donc voilà, je le soupçonnais d'être assez costaud. Par contre, je le connaissais pas particulièrement. Donc une fois que ça s'est dit, je vais commencer à réfléchir. Donc il va y avoir 2 solutions. Pour moi, le seul endroit où on pouvait attaquer sur le circuit, c'était au moment de ce virage à gauche et la petite bosse en relance. Pour moi, c'était le seul endroit où on pouvait attaquer. Ensuite, donc il nous restait 2 passages, donc soit ce passage-ci, soit le passage d'après. Et la deuxième solution, c'était une arrivée au sprint à 6. Et dans ce cas de figure-là, on peut voir que le coureur juste devant, mais encore devant, en jaune et noir, voilà, il a une corpulence assez massive. Je le soupçonnais d'être un bon sprinter. Donc c'est la roue que je vais choisir de suivre et de surveiller particulièrement. Allez, on avance un petit peu, on est dans le dernier tour. Vous reconnaissez, on est sur la partie descendante, un petit peu technique. On va aller chercher donc le dernier virage à gauche avec la relance dans la bosse pour voir s'il va y avoir une attaque. Et auquel cas, s'il n'y a pas d'attaque, on va partir sur ce qui va être un sprint à 6 pour aller chercher la victoire. Donc je le rappelle, j'ai 29 points, il m'en faut 30 pour monter de catégorie, donc il me faut au moins une 5e place pour réaliser l'objectif de la journée qui était de monter de catégorie. Mais bien sûr, on est des coursiers, donc on va aller chercher la victoire si possible. Donc là, je me suis mis en queue de groupe et je vais suivre la stratégie que je vous annonçais, c'est-à-dire que je vais surveiller les moindres faits et gestes de chacun. Donc là, on peut voir, c'est que Étienne, dossard numéro 15, est plutôt en train de reculer dans la bosse. Il a la tête dans les épaules, il dandine un peu, donc voilà, je soupçonne d'être un peu fatigué. Donc au sprint, je me dis que ça devrait pas être le plus dangereux. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que Julien, sur la gauche, lui, est en train de redescendre, et en descendant, il regarde un petit peu le visage de tout le monde, il jauge un petit peu l'état de forme de chacun. Donc rien qu'avec ce signe-là, je sais que lui, il va être sur le qui-vive, il va suivre toutes les attaques, il va jouer le sprint, il va vraiment jouer la gagne à bloc. Donc rien que par rapport à ça, ça consolide mon choix de prendre la roue et d'être le seul coureur pour lequel ça va être le seul coureur que je vais vraiment surveiller jusqu'au bout. Donc là on arrive dans le dernier kilomètre. Donc encore une fois, un peloton à droite, c'est une autre course. Par contre on se mélange pas, chacun reste de son côté. On va même voir qu'à un moment donné on va tous les 6 se relever pour la laisser prendre du champ, pour que nous on puisse faire notre sprint entre guillemets tranquillement. Donc là on peut voir que c'est que Arnaud Mourin fait le gros du boulot. Et il nous avait prévenu, il avait compris que c'était pas lui qui allait jouer le sprint parce qu'il était complètement mort. On peut voir que Julien juste devant resserre
les chaussures. Donc voilà, là c'est sûr, c'est que lui, il va aller jouer la gagne, c'est un sprinter. Il commence à nous surveiller tous, donc voilà. Là, je sais que je vais plus quitter sa roue. Et je vais guetter ses faits et gestes. Donc voilà, là on rentre vraiment dans une stratégie, hein. C'est vraiment, là on est sur la piste, hein. On est arrêté. Tout le monde se jauge, tout le monde se surveille. C'est vraiment drôle à voir. C'est vraiment là un jeu poker menteur. Tout le monde se jauge. Et donc là on a donc Arnaud qui va se remettre devant et qui va lancer le sprint. Donc moi je reste sur ma stratégie, je reste dans la roue de Julien. Le problème c'est que là on est tous sur la même ligne et que je suis en train de me faire enfermer. Donc voilà, si on fait un petit arrêt sur image, ce qu'on peut voir c'est que je suis bloqué à droite avec Julien, je suis enfermé à gauche avec Jeff et avec Étienne. Donc là j'ai aucun moyen de passer, sachant que ici sur la droite il y a Guillaume qui est là aussi. Donc ici Dodane, ce qu'on peut voir c'est que la ligne d'arrivée est ici, donc à peu près à 150-200 mètres. Donc Julien qui est ici, lui a la porte qui s'est ouverte et il est déjà en train de lancer son sprint, alors que moi, je suis encore enfermé, je peux pas encore passer. Top. Maintenant, on a Étienne qui s'est décalé sur la gauche et donc qui me laisse la porte ouverte. Et par contre, on a Julien, lui, qui a déjà lancé son sprint et qui est en train de prendre l'écart. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le sprint se lancer et on verra ensuite ce que ça dit. Donc voilà, gros sprint, hein. Donc après avoir été enfermé, on arrive à avoir une ouverture et donc là on donne tout ce qu'on peut, en 1100 watts. On est abrité et on va lancer le vélo sur la ligne. Et ça va se jouer donc à la photo finish entre Julien, donc la roue que j'avais décidé de suivre, et moi-même. Derrière, donc ça s'est relevé, ça a joué battu, hein. Donc là, ça va vraiment se jouer entre Julien et moi. Je vous fais pas plus attendre. Organise la photo finish et on en discute. Donc voilà, là vous avez la photo finish. Donc ce qu'on peut voir, c'est que Jeff s'est relevé, il y a Guillaume qui est à côté, on a Étienne qui est là, et donc ça se joue vraiment entre Julien et moi. Donc on peut voir que Julien va faire une erreur, c'est qu'il va lever les bras à 1 mètre de la ligne. Et moi, en petit filou que je suis, en fait, je vais arriver, vous l'avez vu, sur le côté, et je vais venir lancer mon vélo. Et en fait, sur la ligne, je vais venir m'imposer d'un boyau. Je suis vraiment désolé, Julien, mais ça s'est joué à très très peu de choses. Je pense que tu étais vraiment le plus fort sur ce sprint-là. Mais bon, voilà. Donc, j'y ai cru jusqu'au bout. J'ai lancé le vélo. Je passe devant d'un boyau. Et puis, j'accède donc à la première catégorie. Julien aussi. Ça, je l'ai appris après. Donc, voilà. On se retrouvera pour une revanche l'année prochaine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc résultat du compte, on va chercher la victoire, on va chercher le prix du meilleur grimpeur pour la dernière course, donc on finit un petit peu en fanfare la course, c'est vraiment super, et écoutez, je vous donne donc rendez-vous pour les résumés de course l'année prochaine, j'espère reprise des courses en mars, avec le prix de mon DJ. Entre temps, je pars pour une coupure donc de 15 jours, histoire de penser à autre chose, faire autre chose, refaire du jus. Tout au long de l'été, vous allez pouvoir retrouver donc la nouvelle rubrique des vidéos C'est quoi ça, où on va vraiment vulgariser les termes cyclistes, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est les intensités, hein, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo. On va aller voir, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est la PMA, comment on s'entraîne lors de workout. Enfin voilà, on va vraiment balayer un maximum de sujets possibles sur des vidéos relativement courtes, entre 5 et 6 minutes.
Et puis, on se retrouve également pour les courses Zwift, hein, bien sûr. La Friendship Fusion va reprendre au mois d'octobre. Donc voilà, un gros hiver, une grosse préparation qui va commencer aussi, puisque, vous le savez maintenant, hein, le gros objectif pour moi en 2022, c'est les 24 heures du Mans que je ferai en solo. Donc voilà, ce sera le gros objectif pour moi. On va faire une grosse prépa hivernale pour arriver prêt. Et on pourra suivre donc tout ça. Donc vous pourrez suivre tous mes entraînements sur Twitch. Bien sûr, abonnez-vous à mon YouTube, c'est important. Regardez mes vidéos, commentez-les, partagez-les. Il y aura du contenu tout au long de l'hiver, il n'y a pas de souci là-dessus. Et nous, en tout cas, on se dit à très vite. Profitez bien de votre hiver. Faites du jus, entraînez-vous bien. Et puis on se retrouve à l'année prochaine pour des nouvelles vidéos en troisième catégorie FFC et en première catégorie UFOLEP. Ciao.